Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voulez performer en Asie et particulièrement en Chine, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous êtes dans le domaine des alcools ou de l'agroalimentaire et vous souhaiteriez développer vos ventes en Asie. Je m'appelle Jean-Charles Letellier, expert des marchés d'Asie depuis 15 ans. J'accompagne les professionnels à performer sur les marchés, notamment asiatiques et aussi au grand export. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité des vins, champagnes et spiritueux en Asie et dans le monde entier. C'est important de rester connecté pour voir ce qui va bientôt arriver à l'automne 2025. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, on commence dès maintenant et vous avez accès à ma page LinkedIn dans laquelle je sors une newsletter hebdomadaire sur effectivement l'actualité des vins en Asie. Et donc la première actualité qu'il faut absolument savoir, c'est qu'effectivement il y a eu récemment aux États-Unis, même ce week-end, un accord entre la Commission européenne et les États-Unis pour éviter une application des droits de taxe, des droits de douane, sur les vins spiritueux européens appliqués dès le 1er août. Donc, selon Gabriel Picard, donc c'est le président de la Fédération des entreprises des exportatrices des vins spiritueux, les discussions sont loin d'être terminées. Donc, pour les vins, rien n'est encore acté, mais une taxe de 15% reste sur la table. Donc, effectivement, ça pourrait être catastrophique pour le vignoble français, puisque ça représente 34 000 emplois menacés, et puis 5 milliards de dollars de pertes d'activité, selon une étude de la Wine and Spirits Wholesale Association. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment rester connecté. Et ce premier point est important. Si vous vendez aux États-Unis ou si vous tentez de vendre aux États-Unis, moi qui suis en contact direct avec certains importateurs, beaucoup m'ont dit on va faire attention aux importations des prochaines semaines parce que on ne sait pas où on va et en cas d'incertitude, forcément, les entrepreneurs, les investisseurs ne veulent plus investir, ne veulent plus acheter. Donc, on va dans une période assez délicate. J'espère que ce premier point que je vous annonce va se résoudre rapidement et qu'on va pouvoir, en tout cas pour les vins et spiritueux champagne français, avoir des taxes vraiment limitées pour développer l'activité dans un marché relativement difficile. Le deuxième point que je voulais vous parler, on va parler de la Chine, puisque je suis un expert de la Chine depuis très longtemps. Et donc, en Chine, on va dire que le marché s'est complètement changé depuis le Covid. Et là, on fait face à quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on a une enseigne qui s'appelle 1919. Donc, c'est la plus grande chaîne de distribution d'alcool en Chine, qui va fermer 1500 points de vente cette année. 1500 points de vente en Chine. Imaginez-vous, c'est énorme. Donc le fondateur Yang Lingjiang l'a déclaré publiquement, l'ère du profit via les écarts de prix des grandes marques, c'est terminé. Donc ce qui veut dire que déjà cette société elle a perdu beaucoup d'argent. Il y a eu effectivement des problématiques de vente un peu via des canaux non autorisés et à la recherche de marge rapide. Donc la société a été pénalisée et donc malheureusement elle est obligée de fermer énormément de points de vente en Chine. Donc ça veut dire, c'est un mauvais signal forcément sur le marché parce que si vous étiez présent dans cette plateforme-là, eh bien forcément vous aurez beaucoup moins de visibilité. Donc il y a d'autres acteurs sur lesquels vous pouvez travailler, mais le marché chinois est vraiment en pleine refonte maintenant et j'espère, on attend tous un retour de la Chine dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Mais ça prend du temps. Et on espère que les conditions vont pouvoir repartir. Mais ceci dit, il y a quand même des opportunités, il faut savoir les saisir, mais ne soyez pas trop malheureusement pressés parce que j'ai l'impression que les marchés sont relativement difficiles en ce moment. Il faut garder le cap, mais être diversifié dans vos activités, bien sûr. Il y a aussi une autre activité que je voulais vous parler, donc c'est à Taïwan, c'est juste à côté de la Chine continentale. On voit effectivement une baisse généralisée des importations, mais on voit que le haut de gamme résiste. Et on va aller dans le détail, ça peut peut-être vous intéresser. Donc Taïwan traverse un ralentissement net des importations. On a de janvier à juin 2025 par rapport à la même période l'année dernière, moins quasiment 11% en volume et puis moins 8% en valeur. Donc toutes les catégories sont en baisse, les vins tranquilles, les vins effervescents, les bibes, sauf le vin en vrac qui est en très légère progression.
D'ailleurs, il y a peut-être des choses à faire sur vos différents marchés. Et pourtant, les vins français résistent quand même pas si mal que ça, puisque quasiment 25% du volume total importé, c'est des vins français. Et ça représente 60% de la valeur totale. D'accord? Donc le prix moyen des vins français à Taïwan, c'est à peu près 32 $ le litre, contre 12 $ en Chine et 18 en Corée. Ce qui veut dire que le prix moyen de vente de la bouteille est beaucoup plus cher, et quasiment 2 fois, voire 3 fois plus cher à Taïwan qu'en Chine. Et quasiment 2 fois plus cher qu'en Corée. Donc, vous avez quand même, malgré tout, il y a un bon élève qui s'en sort bien, c'est l'Allemagne, qui affiche une progression de plus 51% en volume sur les blancs, et notamment le Riesling, la montée en puissance des vins blancs. Donc tout ça fait que vous avez quand même, sur un marché chinois, parce que le marché taïwanais reste quand même très affilié au marché chinois, vous avez quand même des tendances qui sont en train d'évoluer en Asie. Et donc, le vin blanc, qui était pas forcément le vin le plus demandé en Asie, puisque la couleur rouge reste la couleur prioritaire chez les importateurs asiatiques, et bien aujourd'hui ne l'est plus. En tout cas, plus suffisamment. Il faut vraiment se réinventer. Et les vins blancs, on a l'impression qu'ils sont en train de percer. Bien sûr, en volume, ça reste beaucoup moins important que les vins rouges, mais malgré tout, ça reste quand même des prises de marché à prendre. Donc bien sûr, ce que vous devez faire, si vous voulez vraiment percer ces marchés-là, les États-Unis, déjà alerter vos partenaires sur les incertitudes et puis préparer un plan B en cas d'augmentation de prix. C'est-à-dire que si les prix devraient être, en tout cas les taxes devraient augmenter de 15-30%, c'est pas encore aujourd'hui, et bien prévoyez la suite, parce que n'attendez pas anticiper des choses. Chine, demandez à vos distributeurs comment ils s'adaptent au virage expérience client. Je pense que le storytelling va devenir de plus en plus important, et la qualité de vos vins aussi. Donc soyez prêts et proactifs, n'attendez pas que vos opérateurs, vos importateurs, distributeurs vous contactent pour vous dire ça va pas. Ils vont pas le faire. C'est à vous de prendre les devants. Et Taïwan, retravaillez votre positionnement effectivement premium, puisqu'il faut maintenant apporter des éléments différenciants, des cépages rares, des micro-terroirs, pourquoi pas des cultures de domaine, et j'en passe. Donc la Chine, l'Asie évolue très vite. Si vous voulez bien sûr continuer à recevoir ce genre d'informations, likez, abonnez-vous et commentez. Vous pouvez aussi aller voir sur ma page LinkedIn. Vous tapez Jean-Charles Letellier. Voilà, j'ai 4200 abonnés sur cette page-là. Et également, j'ai aussi une autre page qui est celle-ci, où j'ai ma newsletter, voilà, qui est en anglais avec 20 000 abonnés. Vous pouvez vous abonner ici sans aucun problème. Voici un peu l'actualité des vins en Asie. Si vous voulez effectivement aller plus loin, vous pouvez effectivement aller sur ma page LinkedIn, et puis vous pouvez avoir accès à ma base de données de 1100 importateurs en Asie que j'ai bien sûr sélectionné, avec qui je travaille de manière récurrente. Et puis vous procurez, si vous le souhaitez, mon livre qui est un best-seller qui s'appelle Chine et Business et secrets de la réussite, qui est disponible sur Amazon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous a apporté un maximum de valeur. Je vous dis à très vite et tenez-moi au courant de votre activité en Chine si vous le souhaitez. À bientôt.